Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, donc, il ne nous reste plus qu'un signe à faire, hein, donc il n'y a pas trop de suspense. Donc là, on va parler des cancers. Donc, que vous soyez cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, pardon, bienvenue pour ce tirage. Donc ici, on nous dit que les cancers sont rêveurs, émotifs, affectueux et créatifs. Donc on va voir pour vous les cancers, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre. Hein. Donc pour ça, je vais commencer par prendre une carte de murmure de guérison, déjà pour avoir les énergies principales, ou un conseil, ou un message pour vous. Hein. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers les cancers pour ce mois d'octobre? Alors ici, on nous parle de respirer. On nous parle de respirer, on nous parle de prendre son souffle avant de faire quelque chose, on nous parle de se recentrer aussi avant de faire quelque chose, on nous parle peut-être aussi de respirer par rapport à une situation, on nous dit les choses sont plus légères pour ce mois d'octobre, hein. On nous parle d'avoir peut-être besoin de prendre aussi de la distance avec les choses qui vous entourent. Donc là, on nous dit vous êtes occupé à vous oxygéner physiquement, mentalement. Hein. Donc on nous parle ici de peut-être d'être occupé à se reconstruire aussi, à prendre de la distance avec des situations qui peut-être vous ont oppressé jusqu'à présent. Hein. Là, on sent vraiment que, voilà, vous reprenez votre souffle. Vous reprenez votre souffle et on sent qu'il y a moins de... il y a moins de contraintes pour ce mois d'octobre. On nous dit vous respirez enfin. Alors on va voir avec le reste du tirage ce que ça nous dit. Hein. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance déjà, hein, parmi les arcanes majeurs, quelles sont les énergies principales. On nous dit aussi pensez à respirer, pensez à prendre le temps qu'il faut, pensez à prendre du recul. Alors ici on a déjà la carte du monde. On va voir une deuxième carte. On va prendre celle-là. Et on a la carte de l'empereur, hein, qui nous parle de gérer parfaitement la situation, d'être à la hauteur des situations rencontrées. C'est peut-être aussi parce que vous prendrez le temps nécessaire, hein, pour aller dans la situation, ou que vous prendrez la distance nécessaire, le fait de respirer un bon coup aussi avant de mettre des choses en place. Hein. Donc voyez comment ça peut vous parler en fonction de ce que vous vivez. Ici, avec la carte du monde, on nous dit vous faites partie d'un tout. On nous parle d'avancer ensemble. On nous parle d'être en... comment dire? D'être en accord avec le monde qui vous entoure aussi. Après, le monde, ça nous parle aussi de succès, ça nous parle de talent, ça nous parle de réussite. Hein. Donc là, on nous dit vous serez à la hauteur des situations rencontrées, peut-être par rapport aussi au monde qui vous entoure. Vous êtes, on nous dit ici, vous saurez vous adapter. On nous parle d'être bien organisé, d'avoir la tête sur les épaules. On nous dit vous serez à la hauteur des situations rencontrées, quoi, hein, pour ce mois d'octobre. Vous saurez vous adapter aux situations rencontrées. Alors ensuite, on a deux cartes qui sont tombées. Donc là, on trouve une solution à cet isolement. Après, ça peut nous dire aussi que le fait de rester un peu des moments dans votre bulle pour réfléchir, ça vous permet de trouver des solutions. Hein. Ça peut nous dire il y a des moments du mois où vous aurez besoin de prendre du recul, vous mettre à distance d'une situation pour trouver des solutions. On nous dit aussi avec l'issue que vous êtes sur la bonne voie, hein, que vous commencez à voir le bout du tunnel. Après, ça peut nous dire aussi, on sort de son isolement. Hein. On sort de son isolement pour ce mois d'octobre. Alors, on a un oui ici. Alors, on a un oui, on a la patience. On a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on a l'ombre. Donc ici, on nous dit oui. Hein, oui, la patience commence à payer. Hein. Oui, il est nécessaire d'attendre un peu.
On nous dit ici un lien très fort d'amitié vous unit à une personne. Donc que ce soit un lien amical, que ce soit un lien amoureux, que ce soit un lien professionnel, on nous dit il y a beaucoup d'amitié dans ce lien. On nous dit que vous saurez faire preuve de patience, de modération ici. On a un oui qui est là. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Et puis ici, on a l'homme brun qui nous parle d'un homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou alors une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc voyez, si cet homme c'est vous, si ça vous parle d'un autre homme, et d'un homme qui est autour de vous. Hein. Voyez comment ça vous parle. Alors ici, on a le brouillard, on a la fatigue et le manque de motivation. On a la cassure aussi. Et on a la réussite. Donc là, on nous dit, il y a peut-être eu une période où il y a eu une période de flou, de brouillard. Peut-être une période un peu compliquée, un peu difficile pour certains. Mais on nous parle de sortir de cette période-là. Hein. On nous dit, voilà, il y a peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de manque de motivation, peut-être même un peu de déprime ici. Hein. Parce qu'on sent que c'est assez sombre ici, et puis il y a c'est peut-être lié à une cassure, à la fin de quelque chose que vous avez, qui est arrivé de façon inattendue ici, qui est arrivé de façon, oui, inattendue. Hein. Là, on sent que pour certains, ça a été compliqué, ça a été plutôt compliqué. Et là, on nous parle d'aller vers la réussite, hein, de sortir de ces moments difficile. Hein. On a avec cette carte de la cassure la lumière ici. Hein. Il y a un avant et un après. Et là, on nous dit de belles choses vous attendent ici. Il y a un changement radical ici. Hein. Il y a un changement radical, mais ce changement radical, après ça, il y a la réussite qui vous attend. Quoi. Avant, il y a le brouillard, la fatigue, mais à partir du moment où il y a ce changement ici, alors peut-être que, alors pour certains ça peut être parce qu'il y a eu ce changement, qu'il y a eu cette fatigue, hein, et que du coup, ben là ça y est, ça va mieux, vous sortez de ça. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas trop bien, et du coup, ben, vous changez, hein, vous opérez un changement radical, vous prenez des résolutions, et suite à ces changements radicaux, ben, ça marche, hein, ça fonctionne. Là, ça vivotait un peu, c'était un peu compliqué, c'était pas très clair. Là, ça y est, ces changements que vous allez opérer ben, vous apportent de la réussite, vous apportent des réponses, vous apportent de la réussite. Et de la réussite, je l'ai dit déjà, ça vous apporte du positif. Donc on sort de ce brouillard et de cette fatigue pour aller vers quelque chose de plus positif. Alors ici, on a le trousseau. On nous dit, vous avez les clés. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit, vous serez occupé à faire des changements pour ce mois d'octobre, hein, pour pouvoir justement ouvrir des portes et débloquer peut-être une situation. On a ici la tempête. Donc peut-être beaucoup de choses à faire, mais on nous dit, vous saurez prendre de la hauteur, vous saurez vous adapter. On a le petit bateau qui est au-dessus de la vague, là, hein, qui nous dit que vous saurez parfaitement gérer la situation. On nous parle ici d'être organisé, avec ce lion, hein, on nous parle d'être organisé, d'être à la hauteur des situations rencontrées. Besoin de prendre du temps pour toi. Donc ici, on nous dit aussi, hein, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Malgré les choses qu'il y a à faire autour, peut-être beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de changements à opérer peut-être. En tout cas, on nous dit vous garderez du temps pour vous, vous saurez équilibrer vos journées ou votre temps au mois d'octobre pour garder du temps pour vous, hein, pour vous ressourcer, pour vous reposer ou pour faire des choses qui vous plaisent. Peut-être que c'est ça aussi qui a changé. Vous voyez, hein, en fonction des cartes qui sont tombées, là, ce que ça vous dit.
Alors ici, on nous parle d'arriver à une intersection. Donc il y a peut-être des choix à faire aussi. On nous dit aussi, vous êtes arrivé jusqu'ici déjà. Et là, vous arrivez à une période où peut-être il y a des choix à faire. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine personnel, le domaine sentimental ou autre. Hein. Et là, on nous dit que par rapport à ces choix, il y a 3 chemins, il y a 3 clés, à vous de voir. Mais on vous dit, c'est vous qui avez les clés. Hein. On nous dit ici, vous avancez avec prudence. Hein. Là, on a le tu me manques. Donc, c'est peut-être par rapport à une personne qui vous manque ou à qui vous manquez. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on nous dit, vous serez, avec la fleur de vie, on nous dit, vous serez aligné. Vous serez en accord avec vous-même pour ce mois d'octobre. Hein. On nous parle de retrouver un bel équilibre, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. Donc, on retrouve un bel équilibre pour ce mois d'octobre. Donc, voyez comment ça vous parle, et si ça vous parle. Hein. Étant donné que c'est un tirage général, voyez ce qui vous correspond. Alors, on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit. Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors, on a l'union et on a l'action. Donc, on nous parle d'une union, d'un lien, alors que ce soit un lien amoureux, amical, familial ou professionnel. Hein. On nous dit ce lien vous fait avancer. Hein. Ça peut nous parler aussi du fait que les choses bougent au niveau de ce lien. Il y a des étapes de franchie. Les choses avancent, on nous dit ici. Ça peut nous parler aussi de choses qui se débloquent. Hein. Alors ici, on a le conflit ou le désaccord qui est à l'arrêt. On nous dit s'il y a des conflits ou des désaccords, les choses sont à l'arrêt. On a la force aussi. Alors cette carte de la force peut aussi nous parler de l'homme. Hein. Et on a le tumulte. Une nouvelle fois, on a la tempête qui est là. Donc beaucoup d'agitation. Ça peut être aussi de l'agitation intérieure. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui est très préoccupé ou qui est très occupé. Hein. En tout cas, ici, on nous dit les désaccords, les conflits ou le conflit intérieur est à l'arrêt. Hein. On en parle d'avoir la force de dépasser tout ça, hein, de dépasser ce tumulte. On nous parle de retrouver l'apaisement, quoi. De prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On a la réussite ici. Les choses fonctionnent. Hein. Malgré ce, vous avancez quand même avec prudence. Il y a ici la carte du passé qui sort. Hein. Et la carte de l'enfermement. Donc on nous dit, par rapport à une situation du passé, hein, les choses se débloquent. Voilà ce qu'on nous dit ici. Malgré ce, vous avancez avec prudence. Alors ici, on a la carte de l'apprentissage. Donc ça peut nous parler de formation pour ce mois d'octobre. Ça peut aussi nous parler de se former par soi-même. Pardon. De faire des recherches, hein, de faire vos propres recherches. Ça peut aussi nous parler de gagner en expérience. Alors, la carte du travail. Ça nous parle du domaine professionnel, hein, ou d'un travail d'équipe. On nous parle de partage aussi ici. Hein. Donc, il y a du partage dans ce travail d'équipe. Et ce partage vous permet d'aller vers la réussite. Hein. On a ici la lumière, donc les choses s'éclairent. Donc, sur le domaine professionnel, vous y voyez plus clair, les choses s'éclairent. Ce partage, hein, ce travail d'équipe vous apporte de la réussite. Le fait aussi de vous former ou d'acquérir de nouvelles compétences, ça vous permet aussi d'avancer. Hein.
de gagner en expérience aussi, hein, ça aide pour ce travail. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, un message de l'archange Michael pour les cancers pour le mois d'octobre. Respectez-vous. On vous dit avec cette carte ici, hein, que ça commence par là, quoi. Hein, le fait de vous respecter, eh bien, les autres vous respecteront aussi. Voilà ce qu'on vous dit ici. Pour que les autres vous respectent, il est nécessaire déjà de vous respecter à vous, d'être à l'écoute de vous. De vous considérer aussi. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant. Moi, le courage de parler positif. Donnez-moi le courage de parler. Bon, je vais recommencer du début là parce que ça bug. Alors, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc voilà pour ce joli message. On va prendre un message d'effet maintenant. Alors, quel est le message d'effet pour les cancers pour ce mois d'octobre? On a le 10 du printemps. Alors le 10 qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle. Hein. On nous parle d'aboutissement de quelque chose, d'étape de franchie. Hein, et on démarre autre chose. Alors, demander de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs et être accablé par trop de responsabilités. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire pour ce mois d'octobre. Mais on nous dit aussi, vous saurez gérer la situation. On nous parle ici, hein, avec cette carte, d'être organisé, d'être à la hauteur des situations rencontrées. On nous parle aussi de savoir déléguer, hein, de savoir s'entourer de personnes qui sauront vous aider. On nous parle on nous dit peut-être ces derniers temps, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et donc là, on nous dit au mois d'octobre, vous allez mettre les choses en place, une nouvelle organisation peut-être, qui va faire que ça va rouler après. Hein. Alors, on va passer au domaine sentimental. Donc jusqu'à présent, on a fait le domaine général, ça pouvait concerner le sentimental, le professionnel ou autre. Mais là, on va passer au domaine sentimental strict. Hein. Donc on va prendre 3 cartes des anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental, quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors je vais prendre 3 cartes, vous pourrez prendre 1, 2 ou 3 cartes, hein. Ou peut-être tout écouter pour voir ce qui vous correspond le mieux. Je vous le répète encore, c'est un tirage général, hein, donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous, ce que vous ressentez en fonction des messages qui arrivent. Alors ici, on nous parle de chimie. On nous dit attention au drapeau rouge aussi. Donc soyez à l'écoute des choses qui viennent vers vous, des signes qui viennent vers vous, et on nous parle d'attraction. Donc avec la carte de la chimie, on nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. On nous parle d'une attirance qui est mutuelle avec une personne, que vous soyez avec cette personne, que vous ne soyez pas encore avec cette personne. On nous dit ici, il y a une force attirance magnétique. Hein. Il y a beaucoup de magnétisme entre vous, il y a une forte attirance. Ensuite, on nous dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, on nous dit, écoutez les signes qui arrivent vers vous, hein, que ce soit pour aller dans un sens, que ce soit pour aller dans l'autre, que ce soit pour vous dire que tout va bien ou que les choses ne sont pas bien pour vous. Donc voilà, on nous dit, vous écouterez les signes qui arrivent vers vous. Ensuite, on a l'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on nous dit, c'est parce que vous êtes vous-même, que vous respirez une nouvelle fois. Hein, on nous parle encore de respirer, d'apprécier le moment présent. C'est ça qui va faire que vous attirez les autres, parce que vous serez vous-même en fait, et vous serez apaisé et serein. C'est ça qui fait que du coup, vous attirez des personnes autour de vous, hein, parce qu'on nous parle de se sentir bien ici,
de se sentir apaisé et du coup, ben, on rayonne. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes. Hein, et on va l'adapter au domaine sentimental. Là, on nous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Donc là, on nous dit, on nous parle d'une personne peut-être qui est là pour vous protéger. Hein, peut-être que votre autre vous protège. Mais ça peut aussi nous parler du fait que on nous dit, écoutez votre intuition. Hein, écoutez votre intuition. On nous dit, votre intuition est bonne. Ça peut aussi nous parler d'un lien protégé ici. Alors ensuite, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc vous voyez comment ça vous parle. Hein. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. On nous dit, vous êtes prêt à aller de l'avant sur le plan sentimental. Alors, on va prendre quelques messages, 88 messages de ton autre. Et on va voir quels sont les messages de votre autre qui viennent vers vous pour ce mois d'octobre. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une guidance générale. Hein, donc, voyez vraiment si ça vous parle. Donc, vous n'avez qu'à choisir un des tas. Vous pouvez en choisir 2, je vais en faire 3. Vous pouvez choisir d'écouter les 3 pour voir quel message vous parle le mieux. Il y a tout qui tombe. Je vais quand même lire ce message. Hein. Là, on nous dit, tu as besoin de faire le point sur ta vie. Donc, on nous dit que la personne est consciente que vous avez besoin de faire le point sur votre vie. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps de faire le point sur votre vie. Alors, on va prendre le premier tas. On va prendre cette carte. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Ensuite, on va mélanger un coup. Et on va prendre cette carte. Celle-là. Et puis celle-là. Et puis, on va mélanger encore. Et puis, on va faire le troisième tas. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir un des tas. Hein, pour prendre le temps de choisir. Donc là, on va voir quel est le message de votre autre pour ce mois d'octobre. Donc, on va commencer de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, tu me manques. Tu as besoin de faire le point sur ta vie. Je t'aime. Donc là, on nous parle d'une situation où vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point sur votre vie. Et donc, la personne vous dit que vous lui manquez, quoi, hein, et qu'elle vous aime. Donc, voyez si ce message vous parle. Sinon, ben, regardez peut-être un autre message. Donc, cette personne dit, tu me manques. Je sais que tu as besoin de faire le point sur ta vie, mais tu me manques, quoi. Et je t'aime. Très joli message. Hein. Alors ensuite, on va voir pour ceux qui ont choisi le deuxième message. Alors la personne vous dit, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. J'ai besoin de temps. Ma vie professionnelle me préoccupe. Donc voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Donc la personne dit, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. J'ai besoin de temps. Ma vie professionnelle me préoccupe. Donc on dirait que cette personne est très occupée par son travail. Hein. Donc voyez comment ça vous parle. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, donnons-nous une seconde chance. Je ne suis pas tout à fait honnête avec toi. Et rêvons ensemble. Donc là, cette personne vous demande une seconde chance. Hein. Même si cette personne n'a pas été tout à fait honnête avec vous. Même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires. Même si, voilà. Cette personne vous dit qu'elle a envie de continuer avec vous, quoi. Hein. Malgré le fait qu'il y a eu peut-être un manque de sincérité. Hein. Donc là, je vous relis le message. Donnons-nous une seconde chance. Je ne suis pas tout à fait honnête avec toi. Et rêvons ensemble.
Donc voyez comment ça vous parle en fait. Hein. Ça peut aussi concerner ses sentiments. Hein. Peut-être que cette personne ne vous a pas exprimé exactement les sentiments qu'elle ressentait ou qu'il ressentait. Donc voyez, c'est à vous de voir vraiment comment vous parle la phrase. Hein. Donnons-nous une seconde chance, je ne suis pas tout à fait honnête avec toi et rêvons ensemble. Cette personne a envie de faire des projets avec vous. Donc voilà pour ces messages, hein, voyez si ça vous parle. Alors on va prendre, pour clôturer le tirage, hein, des messages de murmure de nos anges, pour avoir les messages des anges pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. 3 jolis messages hein, pour vous les cancers. Donc voilà pour ce tirage. Hein. Voilà pour ce tirage pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.